Et donc, ça sera une vidéo un peu plus longue que celle que je fais d'habitude sur YouTube. Plus longue, pas pour le plaisir de parler longtemps, mais parce que c'est un sujet qui est assez profond et que j'ai envie de explorer jusqu'au bout. Et à la fin, je vais proposer des pistes d'exploration un peu plus profondes pour entamer un chemin d'introspection et aller plus loin que la simple compréhension du sens de cette maladie. Ok, voilà, plongeons dans la sinusite. Que sont les sinus? Ce sont des cavités qui se situent dans les os du visage, notamment ici au niveau du front, à côté du nez et tout autour du nez en fait. Des cavités donc qui communiquent avec le nez, avec les fosses nasales plus précisément, à travers des petits orifices. Quel est le rôle des sinus? Le rôle le plus pertinent à mon avis est celui d'aider le nez à analyser finement l'air qui rentre. Un peu comme si les sinus étaient des détecteurs de fumée. Les sinus permettent donc de détecter des éléments inhabituels ou des éléments dangereux qui sont dans l'air et donc autour de nous, dans notre territoire. Qu'est-ce que c'est une sinusite? Une sinusite, c'est une inflammation des sinus et plus précisément des muqueuses qui tapissent la paroi des sinus. Une muqueuse, c'est simplement une interface entre le corps et l'extérieur. C'est comme la peau, mais sans la couche externe qui protège. Une muqueuse, c'est vraiment une partie du corps qui a un contact privilégié avec l'extérieur. Il y en a dans le nez, sur les parties génitales, dans le tube digestif, ce sont toutes des muqueuses. Une sinusite est donc une inflammation des sinus et d'après la littérature, notamment la revue médicale suisse, elle est le plus souvent virale et seulement parfois bactérienne. Donc utiliser des antibiotiques pour une sinusite, ça n'a pas toujours du sens. Ok, donc ça c'est pour l'organe et la maladie. Qu'est-ce qu'elle signifie une inflammation de nos capteurs olfactifs fins? Donc je l'ai dit, les sinus aident en quelque sorte le nez à mieux analyser l'air ambiant. Quel est le sens d'une maladie de ces organes? Une muqueuse, comme celle qui tapisse les sinus, réagit, d'après le décodage biologique, aux conflits vécus par la personne, qui sont vécus dans une tonalité, dans un goût de conflit de territoire ou de séparation. Une muqueuse est en contact fin, en contact, j'ai envie de dire, intime avec l'environnement qui est autour d'elle. Et symboliquement, pour notre système, elle réagit au conflit de territoire, justement. Et j'ai envie de rappeler que notre cerveau ne fait pas de différence entre des situations réelles et des situations imaginées, symboliques, anticipées ou craintes. Si je regarde un film qui fait peur, j'aurai vraiment peur, même si je sais très bien que ce n'est pas réel. Notre cerveau n'arrive pas à distinguer, ne fonctionne pas comme ça. Pour lui, tout est au même niveau. Donc, il se joue quoi dans notre territoire pour que nos capteurs olfactifs fins entrent en ce fonctionnement d'urgence que nous appelons la maladie? À quoi réagissent nos sinus quand nous tombons malades avec une sinusite? Donc, on l'a dit, un organe d'analyse fine de l'environnement. Donc, les sinus réagissent à des situations qui sont vécues comme ça pue, ou je ne peux plus le sentir, ou j'ai peur de ce que je pressens, le nez, l'intuition, ou encore quelque chose qui pue approche. Les sinus sont situés sur le devant du visage.
c'est comme s'ils étaient une première barrière de détection à ceux qui viennent, à ceux qui approchent. Parfois, l'enjeu est l'enjeu vécu par la personne. Ce qui est important, c'est toujours ce qui est vécu, ce qui est ressenti, pas la situation objective. Et parfois, l'enjeu est de s'adapter à une nouvelle pression. Les sinus ont aussi comme rôle de fonctionner comme vase d'expansion de l'air qui est dans le nez, comme si ça permettait à l'air qui rentre de... C'est comme une zone tampon en quelque sorte. Donc si je vis une situation où il y a une pression nouvelle, les sinus peuvent se creuser, augmenter leur volume pour s'adapter à ce nouvel environnement, mieux le sentir. Il y a dans ces ressentis souvent une composante d'anticipation. Anticipation comme je sens que quelque chose n'est pas net. Je sens que quelque chose pue. On est dans le nez, on est dans le sens qui détecte ce qui pue en fait, ceux qui sont bons et ceux qui puent, les deux côtés de la même médaille. Donc, qu'est-ce qui se passe précisément dans une sinusite? Si je vis un conflit, pendant la phase active de ce conflit, quand le conflit est bien dans le vif, les sinus, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans un fonctionnement d'urgence. La muqueuse devient plus fine. Alors, plus fine dans tous les sens. Plus mince, mais aussi plus sensible. Quelque chose de fin, c'est aussi quelque chose de très sensible. C'est une phase de la maladie qui n'est pas, qui ne comporte pas de douleur. On ne la remarque pas en fait. Phase de stress, je dois tenir, je dois trouver une solution. Inconsciemment, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, si ça pue autour de moi, il rend les sinus plus fins, la muqueuse plus fine, pour mieux sentir ce qu'il y a autour. C'est une solution en fait, une solution symbolique. Et ensuite, lorsque le conflit trouve une solution, même partielle, ben c'est la phase de réparation qui commence. C'est là qu'il y a des douleurs, c'est là qu'il y a une inflammation. Après le fonctionnement d'urgence, pour mieux sentir ce qu'il y a autour, il y a reconstruction. La muqueuse redevient plus épaisse, avec des douleurs, avec une inflammation. Si des virus sont présents dans une sinusite, ça nous parle d'un conflit purement de territoire-séparation. Car un virus, c'est quoi? Dans ma compréhension actuelle, c'est simplement de l'ADN, c'est du matériel génétique. ADN ou ARN. Un virus, c'est une capsule de matériel génétique. Donc, un virus, quand le corps le fait rentrer, il permet d'amener symboliquement des informations symboliques pour mieux réagir dans le futur. Comme si le corps disait, mais j'ai vécu quelque chose auquel je n'ai pas trouvé vraiment de solution, donc il me faut des nouvelles informations pour la prochaine fois. Si par contre c'est une sinusite bactérienne, avec une infection bactérienne, les bactéries s'attaquent au tissu de soutien plutôt. Donc, ça nous indique un ressenti avec une tonalité de valeur, dévalorisation. Qu'est-ce que je vaux dans une situation où je sens que quelque chose qui pue approche? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que je me sens prêt ou adapté pour faire face? Vous voyez ce concept des sinus qui font face, ils font la face tout simplement. S'il y a un œdème qui est présent, de l'eau qui s'accumule dans les sinus ou du fluide qui s'accumule dans les sinus, tout simplement, c'est comme s'il y avait des larmes qui coulaient à l'intérieur. Les sinus sont autour des yeux aussi. C'est comme si les larmes ne pouvaient pas s'écouler à l'extérieur, elles s'écoulent à l'intérieur. Un œdème, dans une sinusite, nous parle de pleurer mais à l'intérieur, pleurer sans le montrer, mais aussi pleurer à un endroit qui est très intime. Je pleure en moi, c'est vraiment ça la phrase qui résume ça. Et puis des fois, les sinusites sont liées aux dents,
Si les dents sont touchées, si les dents ont un rôle dans ma sinusite, ça me parle d'une envie de mordre, une composante du ressenti de agressivité ou de défense. Je dois attaquer, je dois me défendre. Encore une fois, avec une tonalité de valeur. Et selon le sinus qui est touché, le décodage aura des nuances différentes. En haut, un endroit un peu plus intime, un endroit vraiment lié au nez, un endroit qui est proche des dents, ça donne des nuances particulières. Finalement, l'intérêt de tout ça, je ne vais pas aller encore plus dans les détails, mais c'est de remarquer que selon ce que je vis exactement, selon mon ressenti précis, ben, le corps met en matière mon ressenti avec des symptômes précis, avec des symptômes particulièrement nuancés. Et ça me permet, si je vais regarder ce que ces symptômes signifient pour moi, de remonter à ce ressenti, de pouvoir, au fond, y connecter. Parce que c'est des choses qui se passent au niveau inconscient, évidemment. Je ne décide pas consciemment de développer une sinusite en réaction à quelque chose que je vis. C'est un fonctionnement inconscient, bien évidemment. J'ai envie de partager des pistes d'introspection, comme je l'ai annoncé au début. Et notamment, est-ce que c'est ce qui est à l'extérieur de moi qui pue? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose qui pue? Est-ce que ça pue dans ce que j'ai mis, moi, en matière? Une autre piste d'introspection, c'est de quel problème, pas clairement défini, j'ai peur. J'ai peur de quoi exactement? J'ai envie aussi de proposer la piste que de sentir, c'est un concept lié à l'intuition. Et là, un envers de la même médaille. J'ai une intuition et de l'autre côté, il y a de quoi j'ai peur. Qu'est-ce que je crains? Et puis, je sens, quand je dis je sens que cette personne, elle va faire ça. En réalité, ce que je dis, c'est je me raconte. J'en sais rien en fait. Des fois, quand je parle d'intuition, quand on parle d'intuition, on raconte notre peur, on raconte l'histoire qui est dans notre cerveau en fait. Donc, l'intuition, ça nous parle souvent d'une peur justement, de notre peur. Et j'ai envie de vous proposer, à tous les cas en fait, quand vous vous dites mais l'autre il fait ça, allez regarder ce que vous racontez, allez regarder ce que vous ressentez précisément, de quoi vous avez peur, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous. L'autre il vient appuyer sur un bouton, quel est ce bouton chez moi? C'est ça qui permet d'accéder vraiment à la compréhension et à la guérison. Une autre piste de guérison, finalement, c'est si je vis une problématique qui est crainte, qui est anticipée, que j'imagine. Pour reconnecter au réel, à ce qui est vraiment là, posez-vous la question, mais qu'est-ce qui est vraiment là et qu'est-ce que j'imagine? Vous pouvez aussi imaginer que le passé, vous le mettez dans une bulle, le futur, vous le mettez dans une bulle. Qu'est-ce qui reste? Reste le présent. Et ça permet de voir différemment la situation. Un point qui est intéressant, c'est que quand j'ai partagé, que j'ai préparé une vidéo sur les sinusites, le décodage des sinusites, la réponse, j'ai eu des commentaires qui disaient « Ah, c'est mon point faible ». Et pour moi, c'est intéressant parce que point faible, ça me fait penser à quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quelque chose qui est délicat. Alors, délicat, oui, si j'ai peur de quelque chose, si je crains quelque chose, si je sens quelque chose qui pue, c'est quelque chose de très délicat. C'est un point très sensible, effectivement. C'est un point faible, ça me touche, parce que finalement, c'est peut-être pas une faiblesse, c'est peut-être une force. Mon système détecte quelque chose, mon système a peur de quelque chose,
mon système met quelque chose en avant? Est-ce que c'est vraiment un point faible? Est-ce que ça ne soulignerait pas quelque chose qui est très important pour moi? Et de voir la maladie comme un fonctionnement physiologique, un fonctionnement biologique, ça, avec un but et avec un moment de stress, de conflit actif, un moment de réparation, ben, ça ouvre plein de portes en fait. Ça ouvre les portes de qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est le message de ma maladie? Qu'est-ce qu'elle fait ma maladie? Que fait mon corps? Qu'est-ce qui a besoin d'être nommé? Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé autrement que par un symptôme? Au fond, j'ai envie de partager que la maladie peut être une véritable opportunité pour connecter à soi, pour connecter à des parts de soi qui d'habitude ne peuvent pas s'exprimer. C'est pour ça que je parle de la maladie qui guérit, qui me guérit, parce que c'est une voie de guérison. Si on la prend comme l'expression de quelque chose qui ne peut pas s'exprimer autrement, et une opportunité pour connecter à ça. Voilà. C'était une vidéo très dense, où je me suis amusé, où j'ai eu du plaisir à aller voir dans le détail ce qu'une sinusite vient travailler. J'espère qu'elle vous a plu, que cette approche de la maladie et de la guérison vous parle. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Wacom que je mets dans le descriptif de la vidéo. Ça permet de souscrire à des abonnements de soutien et d'acheter des vidéos premium. Cette vidéo est en quelque sorte une vidéo premium dans le format que j'envisage, que j'utilise pour les vidéos premium avec une analyse en profondeur et des pistes de guérison. Et souvent avec des protocoles de guérison qui sont proposés. Merci pour votre attention et à bientôt.